Monsieur Velo, une dernière question qui nous vient du forum Internet et que je vous pose en vous demandant de répondre. Brièvement, la question est la suivante. Peut-on encore faire confiance aux chercheurs quand on voit les intérêts en présence et les pressions que subissent les scientifiques ? Oui, je crois effectivement que c'est un grave problème qui est posé. Vous soulevez le problème du conflit d'intérêts auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a des lobbies financiers dont dépend le scientifique, eh bien, on ne peut pas faire confiance à ce scientifique, bien sûr. Et d'autre part, je dirais qu'il n'y a pas que le lobby financier, il y a aussi ce que j'appelle le lobby scientiste qui consiste à penser que la science, c'est le miracle, que la science va tout résoudre. C'est, vous savez, la conception de la science-religion. Et je pense que pour remédier à ça, eh bien, il faut notamment changer les cursus de formation des scientifiques, c'est-à-dire qu'en 10 ans d'études pour devenir un chercheur, on ne fait pas une seule heure de philosophie, on ne fait pas une seule heure d'éthique des sciences, les problèmes de sciences-société ne sont pas abordés, et on est moulé à la louche avec une tendance à penser que tout ce qui sort d'un laboratoire est forcément bon pour l'humanité, parce que ça sort parce que c'est le produit d'une activité de recherche. Et je crois que ça, c'est effectivement un gros problème. Et comme il est très difficile, effectivement, de savoir si un scientifique n'est pas soumis à un lobby, qu'il soit financier ou qu'il soit de type, ce que j'appelle scientiste, eh bien, le meilleur moyen, c'est que dans les commissions d'expertise, il y ait non seulement une plurireprésentation de l'ensemble des disciplines scientifiques, mais également des scientifiques dont on sait qu'ils ont une tendance, un a priori plutôt en faveur, et d'autres scientifiques qui ont un a priori plutôt contre la technologie en question. 1, 2, 3, 4. There are many reasons why people become environmental refugees. As we look to the future, Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens deviennent des réfugiés de l'environnement. Il est clair que dans l'avenir, un des facteurs déterminants sera le réchauffement planétaire et les phénomènes climatiques extrêmes qui l'accompagnent. Mais, ironiquement, beaucoup de gens pourraient aussi devenir des réfugiés de l'environnement à cause de l'échec du modèle de développement économique qui a été exporté des grandes capitales des pays riches. En partie parce que le modèle que nous exportons met une emphase énorme sur l'épuisement des ressources naturelles. Dans certains cas, des gens pourraient devenir des réfugiés à cause de la déforestation, ou bien devenir réfugiés parce que leur manière de cultiver disparaît au profit d'immenses surfaces de monoculture. Ce pourrait être aussi des arbres ou d'autres types de cultures. Ou bien parce que des firmes d'ingénieurs ont soutenu qu'il devrait y avoir un nouveau barrage dans une région. Alors une vallée est inondée. Et ce modèle de développement technologique très centralisé, qui est beaucoup plus axé sur les besoins de l'élite que sur ceux des villageois et de la communauté, peut aussi forcer les gens à devenir des réfugiés de l'environnement. At the community level can also drive people to become environmental refugees. Il y a aujourd'hui plus de réfugiés environnementaux que des réfugiés politiques. Or, personne du tout s'occupe de ceux qui ont dû fuir leur terre, leur village, leur bourg, par suite d'une catastrophe climatique ou d'une destruction de leur environnement. Ils sont laissés à l'abandon total et remplissent évidemment les bidonvilles d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du Sud. Là, il y a un scandale absolu. Depuis 3 décennies, l'industrie de la cellulose brésilienne a contraint à l'exil des milliers de paysans dépossédés de leurs terres. Nós vendíamos a terra porque todo mundo estava vendendo, porque quem estava comprando falava que a gente não podia ficar lá, porque ia plantar calipe como plantou. E depois que plantasse, a gente não podia mais morar lá, nem possuir mais terra lá.
Ces grandes entreprises ont commis un crime contre l'humanité. Elles devraient être jugées devant un tribunal international pour avoir commis un crime contre l'humanité, un crime contre la vie. Un crime, c'est lorsqu'une personne ou un groupe de personnes prennent quelque chose à un autre groupe par la force et en tirent profit. Et la plupart de ces questions environnementales sont des crimes, mais des crimes collectifs. Nous n'éprouvons pas de sentiment coupable car nous le faisons en groupe. Mais à bien des égards, nous sommes des sociétés criminelles et nous nous attaquons aux droits fondamentaux des gens. Kinder because it's softer than other tissues. And now White Cloud's been improved. Toute forme de monoculture est dommageable pour l'environnement. Mais la monoculture d'eucalyptus est la pire de toutes. Parce qu'elle utilise une grande surface de terre et chasse des milliers de paysans, d'agriculteurs et d'autochtones. Elle utilise beaucoup de pesticides. Ces plantations contaminent la nappe phréatique, le sol, l'environnement. C'est une destruction totale. Quelques résistants demeurent au milieu des plantations et tentent de survivre sur une terre totalement desséchée et improductive. Não conseguem produzir. Problema foi dirigido daqui da Aracruz. Que antes não tinha, viu? Antes daqui nunca secou córrego aqui, viu? Nós era rico de água e hoje água para nós aqui não existia. Para ter uma água tinha que cavar um buraco no chão para poder tirar a água. Os córregos acabou com tudo. Si j'achète du papier qui contient de la pulpe de la compagnie Aracruz, même si je connais le problème qu'il y a au Brésil, je ne me sens pas personnellement responsable parce que je ne suis qu'une personne parmi des millions qui achètent ce papier. Une personne parmi des millions qui achètent de l'essence à une station-service. Personne ne prend ses responsabilités face au changement climatique parce que tout le monde se dit que la responsabilité revient à quelqu'un d'autre. Mais ça tombe sous le sens qu'il y a un droit à un environnement vivable, un environnement sain. Et ce droit de l'homme doit être créé d'abord. Present and future generations may have to suffer the consequences. The words rare, endangered, and threatened are usually related to plants and animal species which, in their natural habitats, are confronted with the threat of extinction. With all the environmental hazards that loom large on our horizon, groups of humans may very well come to be described soon in these same terms or as environmental refugees. This number of environmental refugees. Il est fort probable que la plupart des réfugiés de l'environnement proviendront des pays les plus pauvres de la planète. Ceux qui n'ont pas les ressources pour régler ce problème et qui, ironiquement, n'ont presque rien à voir avec la création du problème. Ce serait une véritable injustice de s'attendre à ce que ces pays, les plus pauvres, qui ont très peu de ressources et qui ont une influence négligeable sur le réchauffement global, aient à régler le problème. La responsabilité doit être partagée par la communauté internationale. Tous les arbres sont exactement identiques. C'est vert, mais il n'y a aucune vie. Il n'y a pas de bêtes, ni d'oiseaux, ni d'eau, ni animaux, ni insectes. Il n'y a rien. Personne ne peut vivre là. C'est vert, mais c'est un désert.
Quand quelqu'un au Canada ou en France, donc dans une démocratie, dit « Écoutez, les problèmes sont tellement énormes, on ne peut rien faire, qu'est-ce que moi je peux faire, pauvre citoyen ou pauvre citoyenne ?» Eh bien, c'est faux. On peut tout faire. Et si les gouvernements du Nord changeaient radicalement de politique, brisaient la politique meurtrière du Fonds monétaire international, brisaient la politique meurtrière de l'ultra-privatisation, de l'ultra-libéralisation de l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, des dizaines de millions d'hommes, immédiatement de femmes et d'enfants dans le tiers-monde, auraient une chance de vie, immédiatement. Nous devons complètement repenser l'économie pour comprendre que finalement, ce qui nous nourrit et nous conforte, c'est la terre et l'eau, c'est la nature. Donc jusqu'à un certain point, il n'y a pas de distinction entre l'environnement et l'économie. Nous dépendons des ressources naturelles et ces ressources sont limitées. Si nous imprimons des bouts de papier et que nous appelons ça argent et que nous pensons que la façon de résoudre les problèmes mondiaux et de promouvoir la libre circulation de l'argent et des signaux électroniques, nous sommes devenus fous. Nous devons revenir aux choses essentielles pour comprendre que finalement, tout ce dont nous avons besoin vient de la terre, dans le sens matériel et économique du terme. Les petits agriculteurs sont encerclés, enfermés. Ils ont été obligés de se mettre à faire du charbon avec les résidus de l'eucalyptus et à le vendre. Mais c'est une stratégie des entreprises pour forcer les agriculteurs et les paysans à abandonner leurs terres et les entraîner à travailler dans le charbon. Et ceux qui contrôlent l'industrie du charbon, ce sont encore des multinationales. Elles appauvrissent davantage les petits agriculteurs qui n'ont d'autre choix que de leur vendre leurs terres pour presque rien. A madeira de eucalipto faz muita fumaça e ele pode correr problemas respiratórios, principalmente pneumonia. Então traz muito problema à saúde. Pour les réfugiés de l'environnement, il ne sera plus possible de retourner en arrière. Et ce qui était là ne le sera plus jamais. Il ne faut pas se leurrer avec la régénération de l'environnement. En réalité, ça n'arrive jamais. Les zones qui sont détruites par l'industrie pétrolière, inondées par des barrages, affectées par le changement climatique ou qui disparaissent sous la mer, ne reviendront jamais. Une des choses que les humains ont le plus de difficulté à comprendre, c'est que le changement planétaire est irréversible. Nous parlons des victimes du changement climatique comme si c'était seulement les pauvres qui allaient souffrir, alors qu'en fait, c'est tout le monde qui va souffrir. Et certains des pays les mieux nantis vont souffrir tout autant. C'est pourquoi je suis optimiste et certain qu'il va y avoir de vrais changements, parce que quand chacun devient victime, tout le monde finit par agir. Mais attendez, c'est à Madame Justice que je vais dédier ce concerto. En l'honneur des trop longues vacances qu'elle semble s'être accordées, elle qui est censée défendre les enfants des pauvres et punir les malfaiteurs, et à la gloire des imposteurs qu'elle nourrit en son sein. And since the goal that I have read of the elite, if I can use that word, is to diminish our population on planet Earth by at least 2/3, maybe even 5 billion. So that's very, very negative. Can you explore that more? I mean, we're facing this new disease which is coming out, the swine flu. Oh, that's just rubbish. I mean, that is really rubbish. You know, it's not the swine flu that's dangerous, it's the injections. And of course, behind the whole thing is to diminish world population
because it's very toxic, and to get milliards and milliards and milliards into the pockets of those who put them out. Rumsfeld is an owner also in one of the big drug companies. And since they want to diminish the population, so they start saying that children and pregnant women are the first ones. Eliminate the next generation. They are just having a scary program in the mass media. All mass media says, oh, it's going to be terrible. Now it's something, bang, bang, bang. It's a scary, scary, scary propaganda. And people get scared because they don't know. Tout d'abord, l'ouverture. Quelles informations avez-vous? Aucune. Vous avez toutes les informations. Tous les noms et les dates sont dans votre tête. Ce que vous voulez, ce qui vous sera utile, c'est une histoire. Oui. Oui. Les cordes. Une histoire peut être vraie ou fausse. Écoutez bien. Vous entendez? Et maintenant, les cuivres. Oui, j'entends. Je vous laisse le soin d'en juger, inspecteur. Notre histoire démarre, et je vous l'accorde, ça n'a rien de très original, avec un jeune et sémillant politicien. C'est un jeune homme très croyant, et il est d'ailleurs membre du Parti conservateur. C'est quelqu'un d'énergique, de résolu, qui n'a pas grand respect pour la politique. Plus il se radicalise, plus son fanatisme est exacerbé, plus ses partisans deviennent agressifs. Rapidement, son parti a initié un projet spécial au nom de la sécurité nationale. Les gens ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un programme de recherche sur les armes biologiques et il s'est poursuivi malgré son coût exorbitant. Vous vivez dans l'utopie. Vous ne croyez tout de même pas avoir sauvé une vie. Qu'est-ce qu'il chantait à la manifestation? Laquelle? Il y en a eu tellement. La plus récente, la plus grande, à Washington. Il chantait « Give Peace a Chance ». Sûrement une chanson à vous. Elle a été écrite pour les pacifistes. Donc ils ont chanté votre chanson. C'est tout ce que vous retenez de cette manifestation? Vous avez reconnu qu'il y avait des contestataires en Amérique. Vous pensez qu'ils sont tout juste bons à chantonner. Cette chanson, c'est moi qui l'ai écrite. Je suis content qu'ils aient fait ça. Et quand j'y serai, je la chanterai avec eux. Le 4 mai 1970, 4 étudiants ont été tués par des soldats à l'université de Kent dans l'Ohio pour avoir manifesté contre la guerre. Il y avait des étudiants de 18 ans, des écervelés qui voulaient tenir tête à d'autres jeunes de 18 ans, armés de fusils semi-automatiques. C'étaient des militaires en uniforme et ils se sont sentis menacés. Alors comment cela pouvait-il finir autrement? Mais l'unique but de ce projet était le pouvoir. Une domination hégémonique complète et totale. Le projet, cependant, s'arrêta violemment. Mais les efforts des chercheurs n'avaient pas été vains, car une nouvelle façon de faire la guerre était née du sang d'une de leurs victimes. Imaginez un virus, le plus effrayant des virus qui existent, et ensuite imaginez que vous et vous seul possédiez le vaccin. Si votre objectif ultime est le pouvoir, vous avez entre vos mains l'arme idéale. Et c'est cet homme qui suggéra que leur cible ne devait pas être des pays ennemis, mais leur propre pays.
3 cibles furent déterminées afin de maximiser l'effet de leur attaque. Une école, une station de métro et un centre de traitement des eaux. Dès les premières semaines, son idée fit des centaines de morts. Que Three Waters a très certainement été contaminé. Les autorités tentent de mettre tout en œuvre afin de contrôler les cartons. C'est une vague de destruction qui envahit les stations. Alimentés par les médias, la peur et la panique se répandirent rapidement, fracturant et divisant le pays lorsque finalement le véritable objectif apparut. Avant l'émergence de ce virus, personne n'aurait pu envisager le résultat des élections cette année-là. Personne. Et là, peu de temps après les résultats, alléluia! Un miracle. Certains ont cru à une intervention divine. Mais c'est une société pharmaceutique contrôlée par certains membres du parti qui leur permit de devenir tous extraordinairement riches. En conclusion, le moteur principal de cette tragédie a été la peur. La peur devint l'arme principale de ce gouvernement et grâce à elle, notre politicien a reçu un titre honorifique qui fut créé exclusivement pour lui, celui de grand chancelier. Vous connaissez sans doute la suite de l'histoire. J'ai eu la sensation étrange que tous ces événements étaient liés. Tout est alors devenu évident. Un long enchaînement d'événements qui convergeaient tous vers la période antérieure à Lark Hill. J'arrivais à voir cette histoire effroyable. Et je pressentais la suite de ce cauchemar. Hé, vous! C'était une équation mathématique qui se résolvait devant mes yeux. Et j'ai réalisé que nous en faisions tous partie. Et que nous étions pris au piège. Connaissez-vous la suite ou pas? Non. Ce n'est qu'une intuition. Mais je suis convaincu que face à autant de chaos, un jour, l'inévitable se produira. Et ce jour-là, la situation dégénérera. Arrêté à Brixton. Et alors, Sattler prendra les mesures qui ont toujours été les siennes pour amener l'ordre. Le décor sera planté pour que V lève enfin le rideau et interprète son rôle. Et alors... The field of black boxes, what were they? Because I'd never seen anything like that. And his statement was that if he told me, I would be one of few people in Madison, Georgia that knew about them. And he says they're disposable coffins, I believe he told me. And he says there's 100, at that time, he said there was 125,000 there. And they were stacked, he told me 15 high. I asked him who owned them, and he stated
Freihandel hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine riesige Lüge. Es ist die Freiheit des Raubtiers im Dschungel. Wenn Nestle zum Beispiel gegen ein afrikanisches Bauernsyndikat antritt, ist das wie wenn der Box-Weltschwergewichtsmeister Mike Tyson in den Ring geschickt wird gegen einen arbeitslosen Bengalen, ausgehungerten Bengalen. Und die Konzerne, die Macht der Konzerne heute auf dieser Welt drückt sich aus in einer Zahl, die die Weltbank letztes Jahr publiziert hat. Im letzten Jahr sind 52% des Weltbruttosozialproduktes, das heißt aller auf der Welt produzierten Reichtümer in einem Jahr, kontrolliert worden von 500 Weltkonzernen. Und diese Weltkonzerne, die funktionieren nur nach Profitmaximalisierung. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern, der fast 300.000 Angestellte hat, auf den 5 Kontinenten tätig ist, über 8.000 Marken kontrolliert, ist Nestle. Nestle wird geführt, gegenwärtig, von einem sympathischen, braungebrannten Österreicher, der aber wiederum gehorcht der internen Logik des Konzerns, nämlich der wertneutralen Profitmaximalisierung. Und wenn er nicht jedes Jahr neue astronomische Werte für die Profite, für die Aktionäre schafft, dann ist er weg vom Fenster. Ein Verantwortlicher der Nestle-Gruppe, des größten Lebensmittelkonzerns der Welt, mit einem Umsatz von ungefähr 90 Milliarden Schweizer Franken oder ungefähr 65 Milliarden Dollar und mit ungefähr 275.000 Mitarbeitern, die bei uns direkt arbeiten. Der Mensch ist jetzt in der Lage, der Natur etwas an Gleichgewicht zu geben. Und trotzdem kommen wir jetzt in so eine fast Versinnbildlichung, dass alles, was von der Natur kommt, ist gut. Gutes Beispiel ist Bio. Bio ist jetzt das Beste. Ja? Bio ist nicht das Beste. Nach 15 Jahren Verzehr von gentechnologischen Lebensmitteln ist in den USA bis jetzt noch kein einziger, nicht einmal ein Krankheitsfall aufgetreten. Avant que les scientifiques de la FDA fassent part de leurs inquiétudes, l'agence avait reçu un signal d'alerte très clair. En effet, le premier additif alimentaire manipulé génétiquement et mis sur le marché américain avait provoqué une grave épidémie. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le L-tryptophane en 1989 Oui. C'était un acide aminé génétiquement manipulé. A priori, nous connaissons très bien les acides aminés. Il a tué des dizaines de personnes et rendu malades des centaines d'autres. Il a provoqué l'épidémie d'une maladie inconnue appelée EMS. C'est vrai. Combien de gens sont morts? Oui, oui, mais nous avons beaucoup... 37 et plus de 1000 handicapés, vous souvenez-vous? Je m'en souviens. Selon un document de la FDA, vous avez dit « Nous ne savons pas quelle est la cause de l'EMS, mais nous ne pouvons pas éliminer l'hypothèse qu'elle soit due à la manipulation génétique ». Est-ce que vous avez dit ce que j'ai lu? Oui. Incroyable. James Mariensky n'excluait pas que la manipulation génétique puisse entraîner des effets inattendus, mais il n'a pas bougé le petit doigt. Y a-t-il des scientifiques indépendants qui ont travaillé sur cette question capitale pour les consommateurs? Und trotzdem sind wir in Europa so beunruhigt, dass uns irgendetwas passieren kann. Also auch dort ist mehr Heuchelei als sonst irgendwas. Es geht darum, ob wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Dieu est dans chaque goutte.
Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich bin immer noch der Meinung, dass die größte soziale Verantwortung jedes jeglichen Geschäftsführer darin besteht, dass er die Zukunft, die erfolgreiche, profitable Zukunft seines Unternehmens festhält und dass er die sicherstellt. Denn nur wenn wir langfristig weiter bestehen können, sind wir auch in der Lage, in der Lösung von den Problemen, die es auf der Welt gibt, aktiv teilzunehmen. Wir sind in der Lage, zunächst einmal selbst Arbeit zu schaffen. 275.000 hier, 1,2 Millionen im Prinzip direkt von uns abhängig. Das macht ungefähr 4,5 Millionen Personen, weil hinter jedem Angestellten, nehmen wir mal noch einmal, das sind 3 Leute dahinter, also mindestens 4,5 Millionen Personen, die direkt von uns abhängig sind. Wir haben noch nie so gut gelebt. Wir hatten noch nie so viel Geld. Wir waren noch nie so gesund. Wir haben noch nie so lange gelebt wie heute. Wir haben alles, was wir wollen. Und trotzdem psychologisch in einer Trauerstimmung. As with any product, the final test of quality depends on consumer satisfaction. Modern diese Fabriken sind, hochrobotisiert, fast keine Leute. On the new Nescafe and preferred to any other commercial product. L'air, le sol, les arbres, toute la magie du monde se déroule sous nos yeux. Bonjour à tous. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans e-reportage. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Alors fantasme ou réalité, voici l'enquête d'Audrey Avram sur un récit d'Adrien Pinon. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat? Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, HAARP. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années.
On pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Nick Begich est chercheur. Cela fait 15 ans qu'il tente d'en savoir plus sur les expériences menées au cœur de l'Alaska. Après plusieurs années d'enquête, il est arrivé à rentrer en contact avec l'un des concepteurs du projet HAARP, le physicien Bernard Island, qui veut lui donner accès à des données confidentielles. Ce qui est apparu à la lecture de ces brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques? C'est ce que croit Luc Mampey, chercheur pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Air Force vers la fin des années 90 et qui s'appelait Air Force 2025, où très clairement l'US Air Force évoque là toutes les recherches qui devraient être faites à des fins militaires de manière à pouvoir avoir un certain impact sur les phénomènes météorologiques, de manière à pouvoir faciliter les opérations militaires amis et rendre plus compliquées les opérations militaires d'ennemis. Les Américains travailleraient sur la maîtrise du climat depuis les années 60. Il y a des premiers essais qui ont été faits au moment de la guerre du Vietnam. A saucer-shaped cloud has been spotted in the skies above Romania. People who filmed the video say the cloud, viewed from a distance, which is outlined by a ring of sunlight, looks like an alien craft. Weather specialists say the formation known as fall-streak hole occurs when moisture in the air cools below 0 Celsius but doesn't quite turn to ice. The cloud in Romania appeared just weeks after a similar striking formation appeared over Moscow. Meteorologists explain that phenomenon is an optical effect produced by rare weather conditions. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais aborder le phénomène de destruction de la forêt en étudiant le cas de la forêt amazonienne au Brésil. Le déboisement y est d'une telle ampleur que cela a des conséquences sur la disparition des hommes, la disparition des espèces, et directement cela contribue au réchauffement climatique.